Le réseau Santé en français de la province tente présentement de trouver une solution à l'isolement vécu par certains immigrants francophones qui souffrent de maladies mentales. C'est la mort d'un immigrant originaire du Burundi en mai 2013 qui a poussé l'organisme à prendre les choses en main. Guillaume Dumont. Je pense que c'est la première fois que j'ai pleuré aussitôt que je suis arrivé au Canada. Paul Nanda-Kirira et plusieurs membres de la communauté burundaise de Saskatoon ont tout fait pour venir en aide à Gaston Abiyakaré. Mais impossible pour eux de savoir dans quel hôpital il était soigné pour sa maladie mentale, parce qu'il n'était pas de sa famille. Je pense que ces conditions qui sont extrêmes au niveau de confidentialité. En 2012, après quelques années à Edmonton, Gaston Abiyakaré arrive à Saskatoon, dans l'espoir d'une vie nouvelle. Seul à sa sortie de l'autobus, il demande de l'aide au centre d'accueil des immigrants de l'ACF. J'ai essayé de discuter avec lui. Et puis, j'avais trouvé qu'il avait aussi besoin d'un accompagnement en termes de problèmes de santé mentale. Mais la maladie s'aggrave au cours des mois, selon Paul Nanda-Kirira. Gaston Abiyakaré s'enfuit de son domicile en détresse. Il laisse une lettre de suicide derrière lui. Nous, quand on a vu ce message, c'était comme une confirmation qu'on n'aura pas la chance de le retrouver. La police de Saskatoon le retrouve seul, qui marche en plein hiver, souffrant d'hypothermie. Gaston Abiyakaré est amené à l'hôpital Saint-Paul pour recevoir des soins. Mais quand Paul Nanda-Kirira veut aller lui rendre visite, il se fait répondre par la police que c'est impossible de divulguer le lieu où il est hospitalisé, en raison des règles de confidentialité. Il m'a dit que je ne suis pas une personne habilitée pour qu'il puisse fournir ces informations ou dans quel hôpital il se trouve. Gaston Abiyakaré se retrouve seul à sa sortie de l'hôpital. Il marche vers la rivière Saskatchewan-Sud et se suicide. Dans les 2 prochaines années, on a développé des projets avec la Société Santé en français. Le directeur du réseau Santé en français veut développer un réseau de bénévoles formés en santé mentale dans les 2 prochaines années. Ces derniers seraient formés en confidentialité et seraient donc reconnus par les autorités. Ils pourraient accompagner les personnes qui ont besoin d'aide. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir être en contact avec ces personnes-là, mais quand ça viendra au partage de l'information, on va s'assurer que les informations confidentielles restent confidentielles. Il faut éveiller cette conscience. Paul Nanda-Kirira, de son côté, espère que la communauté francescoise va apprendre de ce drame. On est face à des enjeux comme ça. Maintenant, ce n'est pas des choses théoriques. On vit des carrières, alors il faut agir. Ici Guillaume Dumont, Radio-Canada, Saskatoon. L'Autorité régionale de santé de Saskatoon vient de réagir par voie de communiqué. Elle se dit prête à recevoir les commentaires de la communauté francescoise pour améliorer ses services de traduction.